Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble une petite fin de partie de Garry Kasparov qui était âgé de 10 ans et qui, vous allez voir, était relativement redoutable en stratégie. Dans cette position, il a les blancs, il comprend bien qu'il faut qu'il casse la structure centrale des noirs pour pouvoir passer un pion. C'est vraiment l'idée qu'il a. Et donc il ne va pas perdre de temps, il va jouer tout de suite C4, donc sacrifice de pion, avec l'idée que après C4, si pion prend, on pourra ramener une tour et récupérer. Donc c'est pas un pion perdu, c'est temporaire on va dire. Donc c'est ce qui se passe parce qu'effectivement si les noirs ne prennent pas, ce sont les blancs qui prennent et derrière il peut y avoir des problèmes assez rapidement. Notamment du fait de l'ouverture de la colonne, on peut avoir la tour qui peut arriver, le pion qui peut être poussé en F, etc. Ça peut vraiment être très douloureux pour les noirs ici de défendre. Donc après C4, D prend C4, tour C1, tour E8, coup un petit peu curieux on va dire. C'est sûr que les noirs n'ont pas vraiment de possibilité de tout défendre. Alors l'idée que semblent avoir les noirs ici, c'est de doubler sur la 7ème pour protéger efficacement sur H. Parce que par exemple là la tour pourrait venir sur H1 et donc il y aurait des problèmes. Donc l'idée c'est d'amener le fou noir sur D8 pour protéger C7 et de doubler les tours sur la 7ème via tour E, E7. Voilà. Tour prend C4, fou D8, donc le plan s'achève du côté des noirs. Du côté des blancs, il va falloir ramener le roi au centre, ici, pour pouvoir soutenir la poussée des pions. Roi F4, tour E7, roi E4. Les deux joueurs ont accompli leur plan. Les noirs, le plan défensif avec fou D8 et les deux tours doublés sur la 7ème. Donc la tour E7 protège en plus le pion E6 et prévient d'une certaine manière de la poussée des 5 parce qu'après c'est vrai que la tour taperait sur le pion qui serait cloué. Donc il faut que les blancs poussent en D5, mais d'abord une petite préparation peut s'avérer judicieuse et c'est ce que va faire Garry Kasparov. Il va jouer après tour GF7, donc bon, qui change pas grand chose, vous allez voir que ça va être des coups joués comme ça, F7, G7, tour C6. Et là, Kasparov progresse, parce que la poussée D5 est une menace, puis on prend roi prend, E6 arrive. Et E6, c'est fourchette entre le roi et la tour, entre autres. Donc tour G7, E6 quand même, pardon, D5. Prise, donc là E6 est encore à l'ordre du jour, et également un autre coup, c'est fou G5 pour prendre la diagonale. Là on voit que les noirs ont des faiblesses sur case noire. D'ailleurs après E6, le fou peut venir sur D4 et avoir la diagonale A1 H8 qui est juste une diagonale terrible ici. On constate également qu'après E6, la case F7 est prise. Et donc il va y avoir un problème pour défendre efficacement sur H7. Tour E8. Alors, ce coup est incompréhensible. Je n'ai pas compris ce que voulaient faire les noirs ici. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé de solution. E6 donc est joué. Roi C8, il n'y a pas d'autre case. Roi E7 peut être joué effectivement. Mais alors dans ce cas-là, il va y avoir du fou D4 suivi de tour prend H7. Sur roi E7, on va revenir, je vais vous le montrer. Probablement fou D4 gagnant ici. La tour doit partir sur G8 et tour prend. Et derrière c'est un festival derrière. Donc c'est pas jouable. Donc E6. Roi C8. D'accord. Après roi C8, qu'est-ce qui se passe? On peut faire fou prend B6. C'est une possibilité. Certainement pas la meilleure. Garry Kasparov a préféré fou D4 et après tour G8, gagner simplement par tour prend H7
Alors tour prend H7 conserve la menace fou prend B6, et en plus roi B7 n'y changera rien vu que le pion C7 est cloué à la fois sur la colonne C, mais également sur la 7e rangée, par la tour, hein, si le roi monte. Donc sur fou prend B6, roi B7 ne menace même pas de récupérer la pièce. C'est pour vous dire à quel point la position est désespérée. En plus, ce profil a la possibilité peut-être à terme de pousser sur E7 dans de bonnes conditions et de gagner la pièce. Mais de toute façon, là, ici, c'est intenable. Ne serait-ce que fou E5 et on voit pas comment protéger C7. Ça paraît très compliqué. Voilà, donc c'est logique. C'est en toute logique que les noirs abandonnent après tour prend H7. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao!